Vous devez regarder ceci si vous luttez avec l'équilibre intérieur. Bienvenue dans notre exploration de l'équilibre de vie grâce aux principes du stoïcisme et de la tempérance. Dans ce chapitre, nous découvrirons comment cette sagesse antique peut nous guider vers une vie où nos désirs et nos émotions ne nous dominent plus. Imaginez une existence où vous n'êtes pas à la merci d'envies passagères ou d'émotions impulsives. C'est la promesse de la tempérance stoïque. En développant la conscience de soi, nous acquérons le pouvoir de choisir nos réactions. Plutôt que d'être dirigés par des forces extérieures ou des troubles intérieurs, nous agissons avec intention. La tempérance stoïque consiste à maîtriser la force de nos émotions, à les canaliser vers ce qui favorise notre bien-être et à nous permettre de vivre une vie plus épanouissante. Rejoignez-nous dans cet apprentissage de la modération et de la maîtrise de soi. Découvrons ensemble comment ces vertus peuvent nous mener à la paix intérieure et à un sentiment durable d'accomplissement. Commençons notre quête d'équilibre. Imaginez une vie où vous ne seriez pas à la merci de chaque désir fugace ou émotion impulsive. C'est la promesse que la tempérance stoïcienne offre. En développant la conscience de soi, nous acquérons le pouvoir de choisir nos réponses, d'agir avec intention plutôt que d'être gouvernés par des forces extérieures ou des troubles intérieurs. La tempérance stoïcienne consiste à exploiter le pouvoir de nos émotions, à les diriger d'une manière qui sert notre bien-être et nous permet de vivre une vie plus épanouissante. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept de sophrosine, souvent traduit par tempérance ou modération. Il ne s'agit pas de se priver de plaisir ou de vivre une vie dépourvue de joie, mais plutôt de trouver un équilibre harmonieux dans nos désirs et nos actions. La sophrosine est l'incarnation de cet équilibre intérieur, un état d'être où nous ne sommes pas ballottés par les vagues des circonstances extérieures ou des troubles intérieurs. Il s'agit de faire des choix conscients, enracinés dans la raison et la vertu, plutôt que d'être emportés par les courants de la gratification instantanée ou des désirs éphémères. C'est un voyage de découverte de soi, de compréhension de notre propre nature unique et d'apprentissage de la navigation dans le monde avec un sentiment de conscience calme et d'action mesurée. La modération, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, n'est pas synonyme de privation, mais plutôt de recherche du juste milieu entre l'excès et la déficience. La tempérance stoïcienne nous encourage à trouver cet équilibre harmonieux dans tous les aspects de notre vie. Notre quête du plaisir, nos réactions à l'adversité, nos désirs de biens matériels et même nos relations avec les autres. Imaginez une vie où vous savourez chaque bouchée de nourriture sans excès, où vous appréciez la beauté qui vous entoure sans vous accrocher aux biens matériels, où vous vivez toute la gamme des émotions, joie, tristesse, colère, sans être gouverné par leur intensité. C'est la promesse de la modération, une vie vécue en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure. La tempérance, dans le cadre stoïcien, n'est pas une vertu isolée. Elle est intimement liée à la tapisserie des autres vertus cardinales, la sagesse, la justice et le courage. La sagesse guide nos choix, veillant à ce que nos actions soient alignées sur nos valeurs. La justice nous pousse à traiter les autres avec équité et respect, en reconnaissant leurs valeurs intrinsèques en tant qu'êtres humains. La tempérance agit comme une ancre, garantissant que ces vertus sont exprimées de manière équilibrée et harmonieuse. À première vue, le concept de tempérance peut sembler restrictif, comme un ensemble de règles limitant notre liberté. Cependant, les stoïciens soutenaient que la vraie liberté ne réside pas dans la satisfaction effrénée, mais dans la maîtrise de nos désirs. En cultivant la tempérance, en apprenant à faire une pause et à réfléchir avant d'agir, nous nous libérons de ce cycle réactif. C'est le paradoxe de la tempérance. En embrassant la retenue, en cultivant une approche disciplinée de la vie, nous libérons un sentiment de liberté plus profond, une liberté qui vient de l'intérieur. Imaginez un étang tranquille, sa surface imperturbable au vent reflétant le ciel bleu clair au-dessus. Ce sentiment de tranquillité est ce que les stoïciens pensaient pouvoir atteindre par une vie de modération. En évitant les extrêmes, nous créons un sentiment de paix intérieure qui n'est pas facilement ébranlé par les inévitables hauts et bas de la vie. La modération, c'est comme jeter l'ancre dans un port sûr. Elle nous permet d'affronter les tempêtes de la vie
avec un sentiment de stabilité, sachant que nous ne sommes pas à la merci de tous les caprices ou circonstances extérieures. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour plus de contenu inspirant. Nos émotions, bien qu'elles soient une partie essentielle de ce qui fait de nous des humains, peuvent souvent se révéler être une arme à double tranchant. Les stoïciens ont reconnu que notre poursuite du bonheur est souvent entravée par notre tendance à courir après des plaisirs fugaces et à éviter l'inconfort à tout prix. La modération ne signifie pas supprimer nos émotions ou faire semblant de ne pas les ressentir. En reconnaissant nos émotions sans jugement et en choisissant comment y répondre, nous développons une résilience émotionnelle, une capacité à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et de grâce. Dans un monde qui nous bombarde constamment de messages de plus, le concept de modération peut sembler contre-intuitif. Cependant, les stoïciens diraient que la véritable satisfaction durable ne vient pas de sources externes, mais plutôt du fait de vivre en accord avec nos valeurs, de cultiver la paix intérieure et de trouver de la joie dans les choses simples. La modération consiste à faire des choix qui soutiennent notre bien-être à long terme, des choix qui nourrissent notre esprit, notre corps et notre âme. Il s'agit de trouver une voie durable vers le bonheur, une voie qui ne nous laisse pas épuisés, mais plutôt énergisés, comblés et en paix avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Le chemin de la tempérance n'est pas sans obstacles. L'un des premiers obstacles que nous rencontrons est l'attrait de l'excès, ce murmure séduisant qui nous dit que plus on en a, mieux c'est. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de messages nous incitant à céder à la tentation, à accumuler, à rechercher la prochaine grande émotion forte. Cette quête effrénée du toujours plus peut nous laisser un sentiment de vide, d'insatisfaction et de déconnexion avec ce qui compte vraiment. Les stoïciens ont reconnu cette tendance humaine à l'excès et ont proposé une voie différente, une voie ancrée dans la compréhension que la véritable satisfaction ne vient pas du fait d'avoir plus, mais de désirer moins. La société moderne, à bien des égards, est structurée autour des principes de la consommation. Nous sommes bombardés de publicités qui nous promettent que le bonheur, l'épanouissement et même l'amour si nous achetons le bon produit, portons les bons vêtements ou conduisons la bonne voiture. Ce message constant peut rendre difficile la distinction entre nos besoins réels et les désirs fabriqués qui alimentent la machine consumériste. Les stoïciens proposent un antidote puissant à cet état d'esprit consumériste, la pratique du contentement. Tout comme nous pouvons être excessifs dans notre quête du plaisir et des biens matériels, nous pouvons également être la proie d'excès émotionnels. Nous vivons dans un monde qui glorifie souvent les expériences émotionnelles intenses, qu'il s'agisse des sommets extatiques, de l'amour romantique ou de la colère, juste alimentés par l'indignation sur les médias sociaux. Les stoïciens pensaient que le véritable bien-être émotionnel réside dans la recherche d'un lieu d'équilibre, un lieu de calme au milieu des tempêtes. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais plutôt d'apprendre à les observer sans jugement, à comprendre leurs déclencheurs et à choisir nos réactions plutôt que d'être gouvernés par elles. L'un des plus grands défis pour pratiquer la tempérance dans le monde moderne est la culture omniprésente de la gratification instantanée. Nous vivons à l'ère des téléchargements instantanés, des livraisons le lendemain et des divertissements à la demande. Cette accessibilité constante à la gratification instantanée peut rendre difficile la patience, la discipline et la gratification différée, qui sont essentielles pour mener une vie de tempérance. Les stoïciens diraient que c'est précisément dans ces moments d'inconfort, d'attente, d'effort, que nous développons la résilience, la maîtrise de soi et l'appréciation du voyage qui sont essentiels pour vivre une vie vraiment épanouissante. Dans un monde saturé de publicité et où la pression constante de suivre le rythme effréné de la société est omniprésente, maîtriser nos désirs matériels peut ressembler à une bataille difficile. La tempérance stoïcienne offre un moyen de se libérer de ce cycle de consommation et de trouver le contentement dans ce que nous avons déjà. Cela commence par la prise de conscience de nos désirs,
en prêtant attention aux déclencheurs qui nous poussent à sortir nos portefeuilles et en nous demandant si ces achats nous apportent réellement une joie durable ou s'ils ne font qu'alimenter un sentiment de satisfaction éphémère. Un moyen pratique de mettre cela en pratique est de s'engager dans des jeûnes de consommation périodique. Une autre approche consiste à se concentrer sur la gratitude pour ce que nous possédons déjà. En déplaçant notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons, nous cultivons un sentiment de contentement qui peut nous aider à résister à l'attrait de l'excès matériel. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Cultiver la résilience émotionnelle est essentiel pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine, ajoutant richesse, profondeur et sens à notre vie. La tempérance stoïcienne ne préconise pas de supprimer nos émotions, mais plutôt d'apprendre à les observer avec un certain détachement. Une technique puissante pour cultiver la résilience émotionnelle est la pratique du recadrage cognitif. Une autre pratique utile consiste à créer un bouton pause entre le moment où l'on ressent une émotion et celui où l'on y réagit. Cette pause nous permet de créer un espace entre nos émotions et nos actions, nous donnant la possibilité de choisir une réponse plus mesurée et plus habile. Dans un monde qui assimile souvent le bonheur au fait d'avoir plus, de réaliser plus et d'expérimenter plus, trouver le contentement peut sembler être un acte radical. Nous sommes constamment bombardés de messages qui nous disent que nous devons être plus productifs, plus performants, plus connectés, plus divertis. Cette quête effrénée du toujours plus peut nous laisser épuisés, dépassés et finalement insatisfaits. La tempérance stoïcienne nous invite à sortir de ce tapis roulant de l'effort et à trouver la joie dans le moment présent, à apprécier les choses simples qui sont souvent négligées dans notre quête de toujours plus. Une façon de cultiver le contentement est de pratiquer la pleine conscience. Il s'agit de prêter attention au moment présent sans jugement, en remarquant les images, les sons, les odeurs et les sensations qui nous entourent. Qu'il s'agisse de savourer une tasse de thé, d'écouter le chant des oiseaux ou de sentir la chaleur du soleil sur notre peau, la pleine conscience nous aide à apprécier la beauté et l'abondance qui existent déjà dans notre vie. Une autre pratique puissante consiste à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, les embouteillages ou les opinions des autres. En revanche, nous pouvons contrôler nos propres pensées, nos réactions et nos choix. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous nous donnons les moyens d'agir et cultivons un sentiment d'agentivité, ce qui peut conduire à un plus grand contentement et à une plus grande paix intérieure. Comme nous l'avons vu, le concept stoïcien de tempérance, ou sophrosine, offre une feuille de route intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et résilience. Il ne s'agit pas de nous priver de plaisir ou de vivre une vie d'austérité, mais plutôt de trouver un équilibre harmonieux dans nos désirs, nos réactions et nos interactions avec le monde qui nous entoure. Dans un monde qui glorifie souvent l'excès, la gratification instantanée et la poursuite effrénée du toujours plus, la tempérance s'impose comme un antidote puissant, nous rappelant que le véritable épanouissement ne réside pas dans la validation externe ou l'accumulation matérielle, mais dans la culture de la paix intérieure, de la sagesse et d'un profond sentiment de contentement de ce que nous avons déjà. Le chemin de la tempérance n'est pas toujours facile. Il exige un effort conscient, une conscience de soi et une volonté de remettre en question les discours culturels dominants qui nous égarent souvent. Mais les récompenses valent bien l'effort. En adoptant les principes de la tempérance, nous nous donnons les moyens de nous libérer des chaînes du désir, de gérer nos émotions avec habileté et de vivre une vie plus riche, plus significative et en fin de compte, plus paisible. Les stoïciens pensèrent que mener une vie vertueuse était la clé du véritable bonheur, et la tempérance jouait un rôle essentiel dans cette quête. En cultivant la modération en toutes choses, nous créons une base solide pour la sagesse, la justice, le courage et toutes les autres vertus qui contribuent à une vie épanouissante et riche de sens. Le chemin de la tempérance est un processus continu, une exploration permanente de la découverte de soi et de la croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de s'efforcer de faire des choix qui correspondent à nos valeurs, de répondre aux défis avec grâce et résilience, et de trouver la joie dans les aspects simples mais profonds de l'existence.
En intégrant les principes de la tempérance dans notre vie quotidienne, nous pourrions ressentir un plus grand sentiment de paix intérieure, un lien plus profond avec nous-mêmes et les autres, et une reconnaissance renouvelée pour la beauté et l'abondance qui nous entourent. La voie stoïcienne n'est pas une recette toute faite pour vivre, mais plutôt un cadre pour la réflexion personnelle, la croissance et la poursuite d'une vie bien vécue. En adoptant la sagesse intemporelle de la tempérance, nous nous engageons sur un chemin de maîtrise de soi qui peut conduire à une expérience humaine plus riche, plus épanouissante et, en fin de compte, plus joyeuse.